Combien de gens seront-ils sauvés? Alors les témoins de Jéhovah disent 144 000. Ils se basent sur un texte de l'Apocalypse, mais un seul verset. Et ce chiffre, c'est un multiple de 12, comme les 12 tribus d'Israël. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les tribus d'Israël qui seront sauvées? C'est un chiffre symbolique. Est-ce que vous avez entendu parler du Christ janséniste? Alors vous avez le Christ traditionnel en croix qui est comme cela, mais le Christ janséniste, il est suspendu comme ça. Et il y a plusieurs interprétations, dont celle-ci, c'est que pour les jansénistes qui sont augustiniens comme les réformés, il n'y a que peu de gens à être sauvés. Et pour les autres, c'est beaucoup plus large. Donc c'est une interprétation. Sont sauvés ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Mais pour se tourner vers Jésus-Christ, ils ont entendu l'appel de Dieu. Parce que l'homme n'est pas capable de lui-même de se tourner vers Dieu. Les chrétiens évangéliques le savent, mais ils n'y pensent peut-être pas. C'est le Saint-Esprit qui est premier, qui a parlé au cœur. Ce n'est pas moi tout seul. Donc, sont sauvés ceux qui se tournent vers Jésus. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est pas tout le monde est sauvé, comme ça, indistinctement, sans réflexion, sans réfléchir, même contraint et forcé à vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Mais la grâce bien comprise, c'est que c'est Jésus qui fait tout du début à la fin, c'est Dieu qui fait tout du début à la fin, c'est lui qui parle à mon cœur, qui touche mon cœur. Et je donne mon cœur au Seigneur Jésus. Je vous lis maintenant le texte de Luc 13, 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places. » Et il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez rejetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Jusque-là, la lecture du texte. Le texte semble difficile peut-être à entendre. Que peu de gens à être sauvés. Alors Paul Naref chante « On ira tous au paradis ». Mais la Bible dit un seul chemin. Jésus dit le chemin, la vérité et la vie. Cela, ça dénote beaucoup par rapport au discours ambiant, où on dit que tous les chemins mènent à Dieu. Note quand quelqu'un me dit tous les chemins mènent à Dieu, et je dis si ton enfant est pris dans une secte, c'est pas le même Dieu. Les commentaires, plus ils sont anciens, plus ils sont bons souvent. Alors moi, je me sers, par exemple, de la Bible Anne Sigier. C'est un recensement des commentaires des pères de l'Église au sens large. Ça va du début de l'ère chrétienne jusqu'à Bonhoeffer, et voilà. Puis il y a un homéliaire patristique que je trouve sur Internet. J'ai aussi des commentaires de Noël Quesson, je pense il n'est plus là. La parole de Dieu pour chaque dimanche. Ces commentaires sont bons et pratiques. Je prends aussi les commentaires de Daniel Bourguet. On les trouve aux éditions Olivetan. L'Évangile médité par les pères, la porte étroite. Comme le trou de l'aiguille, il s'agit de la réponse à une question. Est-ce qu'il y a peu de riches à être sauvés? C'est comme passer par le trou d'une aiguille. Il faut encore ajouter la parabole des invités à la noce et celui qui n'a pas le vêtement. Alors la porte étroite, car il s'agit d'un passage. Dieu attend en effet une réponse libre de l'homme. Et ce n'est pas tout le monde en vrac, mais c'est une volonté, un désir
de rejoindre Dieu qui nous appelle. C'est un passage comme l'Exode, le baptême, passage à travers les eaux. La porte étroite par rapport à une société du mensonge. Nous vivons dans une société du mensonge. Et de l'image aussi qui transforme la réalité. Il y a des chaînes à la télé qui ont toujours le même discours. Un effort vers plus de vérité sur l'homme. La Bible fait cet effort-là. Et nous sommes tentés de tout aseptiser, tout est pareil. Mais l'uniformité, ce n'est pas l'unité. Parce que là, il n'y a plus de discours, il n'y a plus de dialogue, si on dit d'emblée que tout est pareil. On a l'impression que tout va bien, mais c'est une illusion, parce qu'on n'a pas pu vraiment partager les convictions. Alors la porte, vous vous en doutez, c'est le Christ. Ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas une morale, mais c'est une personne. Mais si tout le monde se prêche l'universalisme, c'est-à-dire tout le monde est sauvé, quoi qu'il pense, quoi qu'il fasse, même malgré lui, alors que faire de ce texte, de la porte étroite? Et puis quand le maître de maison sera levé et aura fermé la porte formée, c'est Noé, la porte fermée, et c'est trop tard. Or, nous avons bu et mangé avec toi. Ce sont les contemporains de Jésus qui le disent. Mais on viendra de l'Orient, de l'Occident. Là, ce sont les païens. Et quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et pas vous, ce sont des paroles très dures pour ceux, les contemporains de Jésus. Les évangiles contiennent ainsi beaucoup de paraboles où il est question d'un repas et les premiers invités ne viennent pas. Nous avons bu et mangé avec toi. Il faut remettre les paroles dans leur contexte, mais ce sont des paroles aussi valables pour nous aujourd'hui. Voici ce qu'écrit Daniel Bourguet. La porte étroite, c'est la croix. Pas seulement le Christ, mais le message du Christ. Et donc, le passage par la croix. Et mieux encore, il précise, c'est l'acceptation de la croix. Parce qu'il y a eu un dommage et le Christ a porté les conséquences du péché sur la croix. Alors pourquoi un combat? Oui, parce qu'il faut rester fidèle au message, malgré les difficultés. Il faut rester fidèle au message de la croix, malgré les difficultés. Combattre, c'est prendre les chemins du courage. Noël Tesson écrit « Jésus lui-même s'est battu pour passer par cette porte et pour nous y faire entrer avec lui. » Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Et Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, s'écrie « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui ne lâchent pas, qui suivent le Christ contre vent et marée. » Le verbe en grec, c'est « efforcez-vous », c'est « agonizomai ». « Efforcez-vous », c'est le verbe qui, on pense à « agonie ». Et en grec, témoin, c'est « martyreo », être martyr. L'entrée dans le royaume d'un Dieu implique son lot de combats. Alors, simplement croyant et non pratiquant, ça n'a pas de sens. Note, et on le sait, la vie est un combat. Chaque jour, il faut se lever, il faut manger, il faut nettoyer la table, il faut faire des efforts. Quelqu'un écrit « La vie se marche, la vie se vit ». Elle a ses moments heureux, puis ceux qui sont douloureux, mais elle avance toujours. La vie se marche, la vie se vit, chacun à son rythme. Mère Teresa écrit « La vie est un défi, relève-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, vis-le. La vie est la vie, défends-la. » Alors la porte. Les incroyants disent « S'il y avait un Dieu », et certains croyants disent « On ira tous au paradis ». La question du salut est-elle toujours d'actualité? Et nous parlons alors du critère d'entrée. Si Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, il ne s'agit pas pour autant d'automatisme. Le salut n'est pas un dû, quelle horreur!
vous savez la notion d'amour, hein? Il n'y a pas de droit au salut. Alors, allez dire ça dans certaines assemblées chrétiennes, hein? Je ne parle même pas de la rue, mais même dans des assemblées chrétiennes, allez dire cela. Il n'y a pas de droit au salut. Et c'est pourtant cohérent par rapport aux notions de liberté. Parce que où est la liberté de dire non, oui, d'adhérer ou pas? C'est cohérent par rapport à la notion d'amour et de vérité, l'amour de Dieu et la vérité sur l'état de l'homme et son besoin. C'est pourtant cohérent. Tout le monde ne veut pas au ciel sans le vouloir, ou contraint, ou par force. Alors que peut à être sauvé? En réalité, Jésus n'esquive pas la question, mais il la recadre, il la recentre sur l'essentiel. La question n'est pas combien y a-t-il à être sauvé, mais comment être sauvé, toi? Or, le salut, tu le sais, est une rencontre, une relation, une vie avec, et c'est dans la durée, c'est même pour l'éternité. Problème alors pour celui qui n'a pas besoin de Dieu, qui n'a pas besoin de son pardon. Parce que, décidément, oui, nous abîmons la terre et les relations. Que peut à être sauvé? Un catholique écrit « Peu de gens à être sauvés ou beaucoup, je ne sais pas. Mais chacun qui le demande, oui, assurément. » Et alors, une fois la porte passée, que faisons-nous? Une fois que nous sommes entrés par la petite porte. Alors voici une pensée à la mode, surtout dans certains milieux. Je suis chrétien, j'ai été baptisé, peut-être même adulte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vous dira, un chrétien fait des œuvres de charité. Pour cela, on s'appuie sur ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Mais l'autre, c'est pas Jésus-Christ. Si vous faites du bien à l'un de ces petits, des serviteurs de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu aurait voulu faire lui-même sur la terre. Il aurait voulu le faire, donc vous faites plaisir à Dieu. Mais l'autre, c'est pas Jésus-Christ. Et même si l'autre n'est pas chrétien, mais que vous faites, suivant ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, vous faites plaisir à Jésus, mais l'autre n'est pas Jésus-Christ. Et alors, si le chrétien qui a été baptisé ne fait pas des œuvres de charité, qu'en est-il? Eh bien, on vous dira, selon cette pensée à la mode, eh bien, il sera sauvé néanmoins, puisque tout le monde est sauvé. Mais il rate quelque chose, parce que vivre dans l'amour, c'est quand même mieux que de rester tout seul chez soi. D'un côté, si le discours consiste à « aime donc », convertis-toi à l'amour, il s'agit de conversion, convertis-toi au Dieu d'amour. Ce serait dommage de tarder à rentrer dans un si grand amour et d'attendre la fin des temps où tout le monde sera sauvé. Si le discours c'est « convertis-toi néanmoins », même si tout le monde est sauvé, pour connaître un si grand amour, et si de l'autre le discours consiste à rappeler seulement et défendre la laïcité, qu'en est-il de ce que nous croyons basé sur la Bible? Et pour nous, le seul critère, en nous basant sur les Écritures, le seul critère, c'est accepter Jésus-Christ, c'est le suivre, une relation vraie avec lui. Et ainsi, nous ne pouvons pas juger les uns les autres, savoir s'ils sont avec le Christ, s'ils sont sauvés, s'ils ne sont pas sauvés, comme cela. Nous ne savons pas, c'est dans le secret des cœurs et dans la continuité du temps. Même celui qui est mort sur la croix, les gens disaient il va en enfer alors qu'il était le premier à rentrer au paradis avec Jésus. J'ai été frappé aussi une fois par ce qu'a dit un journaliste, mais vous savez, il faut se méfier de ce que disent les journalistes. Néanmoins, ça m'a fait réfléchir. Un journaliste qui parlait des chrétiens aux États-Unis, et donc des réformés, des presbytériens. Il disait, eux, ils savent qu'ils sont élus, ils ont entendu l'appel de Dieu, et ça leur suffit. Et ça leur suffit. Les autres, ils savent qu'ils sont élus, ils ont entendu l'appel, ils ont répondu, ils comprennent la grâce, Dieu est venu me chercher, et puis c'est bon, les autres, peu importe. Ce n'est pas du tout l'enseignement de Jean Calvin, ce n'est pas du tout non plus le sens de l'élection,
qui nous amènerait à être paresseux, c'est tout le contraire. Mais c'est un appel à être missionnaire, à faire connaître le message du Christ, aussi bien pour Israël que pour nous. Je redonne la parole à Noël Quesson. Donc c'est un catholique, anciennement curé d'Angers. On n'entre pas au ciel sans s'en rendre compte, pour ainsi dire. Il faut le vouloir. Du côté de Dieu, tout a été fait. Du côté des hommes, il faut choisir. Et cette liberté-là est un combat, pendant que l'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Macaire le Grand, en IIIe siècle après Jésus-Christ, écrit « Il faut se faire violence pour ne pas céder à son penchant naturel. » Tandis que nous cheminons sur la terre, il faut se faire violence pour ne pas céder à son penchant naturel. La tristesse, la frustration, parce que les choses ne marchent pas, parce qu'on n'a pas réussi à se faire comprendre, parce qu'on ne se comprend pas. J'ajoute, il faut écouter les conseils du Saint-Esprit. Sinon, en cédant à ses penchants naturels, ou en ne cédant pas, c'est-à-dire en se faisant violence contre soi-même, on se fait du mal encore davantage. Il faut écouter surtout les conseils du Saint-Esprit, soit pour faire la charité, soit pour résister à son penchant naturel, parce que si on le fait de soi-même, on va aggraver les choses. Alors il faut donc du temps, de l'écoute, et Dieu se sert de tous les événements pour émonder, pour nous faire grandir avec lui dans la foi. Macaire poursuit. Et si tu progresses bien avec Dieu, grâce à lui, il pourra, Dieu, se reposer en toi pendant les siècles sans fin. C'est joli. Les démons ne se reposent jamais, mais Dieu pourra se reposer en toi pour les siècles sans fin. Noël Quesson écrit « Ils sont en marche avec Jésus, les hommes, et quelqu'un vient, lui demande du milieu de la foule, « Seigneur, que peut être sauvé ?» Et Jésus, comme toujours, ramène à notre responsabilité. « Et toi, tu me parles du nombre, mais toi, que fais-tu » Le jeune homme riche s'en va tout triste, et les disciples demandent « Mais alors s'il est difficile aux riches d'être sauvés, qui peut ?» Et cette parole de Jésus, à l'homme c'est impossible par lui-même, mais tout est possible à Dieu. Et c'est cela la grâce bien comprise. C'est pas tout le monde est sauvé malgré lui, mais c'est Dieu qui est venu me chercher. C'est la grâce bien comprise. Ainsi, le résumé du credo, la synthèse, sera « Acceptes-tu le pardon de Dieu, Dieu qui est venu te chercher, malgré tout le mal que nous faisons ?» C'est-à-dire, veux-tu une relation avec lui ? Je donne la parole maintenant encore à saint Anselme, en 1109, dans une belle lettre de lui, une belle pensée. Il écrit, encore une fois de plus, on ne rentre pas au ciel malgré soi. Et comme Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, il possède déjà tout, ce qu'il demande de toi, c'est l'amour. L'amour dans la vérité, comme il nous l'enseigne. Au fond, être dans le ciel signifie simplement être uni à lui. Et j'ajoute, cherche les valeurs voulues par Dieu, les choses voulues par Dieu, et tu seras comme déjà au ciel aujourd'hui avec lui. Cherche les choses voulues par Dieu, et tu seras et tu es comme déjà au ciel avec lui. Amen.